Bonjour à tous. Donc je vais faire cette vidéo pour vous former en combat sur le gameplay d'Axi. J'ai beaucoup de mes scolaires qui m'ont demandé de faire une vidéo pour leur formation, pour savoir comment jouer cette équipe. Donc je vais répondre à ce besoin en faisant cette vidéo et vous montrer un peu voilà comment j'anticipe les coups de mes adversaires, comment je gère mon énergie, quand est-ce que j'attaque, quand est-ce que je conserve mon énergie pour attendre des combos. Donc voilà, je vais faire cette vidéo pour vous montrer un peu quelle stratégie j'emploie. Bon bah là, très bon tirage. Donc, au début, les cartes de la bête pour tuer le tank adversaire, donc un plante, c'est exactement ce qu'on veut. Donc, pour l'instant, très bien servi, très bon tirage. Donc, pour l'instant, je vais passer mon tour, je conserve mon énergie. Euh, alors, au premier tour, j'utilise souvent quand j'ai la carte vol d'énergie, mais pour activer l'effet, il faut le combiner à une autre carte. Donc, comme j'ai que cette carte-là, je préfère passer mon tour, conserver mon énergie. Donc là, hop, on est à 2 chacun. Hop, il a un d'énergie, plus 2 au tour d'après. Donc là, il a 3. Très important, compter l'énergie de l'adversaire. Donc là, il a 3. Hop, hop, hop. Donc voilà, quand j'ai ça, je vais pas me priver. Donc, coup critique quand on la combine à deux autres cartes supplémentaires. Donc hop, hop, ça fait 2. Donc forcément coup critique. La tête qui est là, dès qu'il y a un coup critique, on récupère une énergie. Donc ça fait cette carte gratuite. Et en plus, voilà, je vais rajouter ça. Hop. Donc là, 3, l'autre écoutait 0, il était à 3. Donc là, il a 0 d'énergie. Donc du coup, il a 1. On va essayer ça, ça. 123. Non. Donc là, comme là, je suis stunt, sa prochaine attaque directement ma vie. Même si je mets un bouclier de 110, là, sa prochaine attaque va attaquer directement ma vie. C'est peut-être pas une bonne idée de faire ça. Hmm, non, je préfère passer mon tour. Ok. Donc il me donne des cartes plantes. Alors qu'il est en train de mourir, c'est pas terrible. Il a utilisé un. Là, il doit être à 3. Non, je vais passer encore. Je conserve encore de l'énergie. Ok. Donc lui est plus rapide. On a 47 chacun. Bon, là au-dessus, on peut voir la vitesse des axes. Je vais faire quoi? Moi, je vais me défendre. Au cas où, on va faire ça. Ça devrait passer. Tac, 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 tac. On conserve un d'énergie après pour pouvoir, si on a un bon tirage de cartes de la bête, pour pouvoir utiliser le coup critique. Hop. Donc là, il stun, il va rater sa prochaine attaque. Il rate. Casse mon bouclier, il casse mon bouclier stun, il rate sa prochaine attaque. Donc, très bonne défense. Donc là, j'ai été ralenti. Donc du coup, ma bête est plus rapide euh, que mon reptile. Mon Dusk. On va faire ça, ça. Donc là, hop, il est stun, qui rate. Donc là, il me casse. Il m'a cassé l'énergie que j'avais stockée. Donc,
pas très grave. Passer le tour. Donc, hop. Donc là, on envoie bah, le- On a été bloqué, il était à 2 énergies. Donc, je pouvais pas faire grand-chose. Hop. On voit petite victoire. Ok, ok. Bon, plutôt pas mal pour les tirages, encore une fois. 3 cartes de la bête, c'est exactement ce qu'on recherche. C'est plutôt bien. Ouais. Ouais, très important aussi, regarder les cartes de l'adversaire pour éviter d'être surpris. Comme je dis, anticiper, c'est prévoir. Donc voilà, on sait à quoi s'attendre. Euh, donc la carotte, très bien. S'il casse notre bouclier, on va récupérer une énergie. Premier tour, il y a possibilité qu'il passe son tour. Donc ce que je fais, c'est que je vais passer mon tour aussi. Voilà. Donc là, il a un. Hop. Euh, En fait, cette attaque, si, imaginons, je mets un bouclier avec mon premier, il va passer à travers et attaquer celui de derrière. Il attaque celui qui est plus proche de lui, qui n'a pas de bouclier ou celui qui a le moins de bouclier. Donc si j'ai un bouclier avec mon plante, il va attaquer derrière mon dusk. Donc voilà, je vais pas mettre de bouclier. Je préfère qu'il attaque mon tank. Ouais, ok, ok. On va faire quoi? Ok. Donc voilà, là, j'ai conservé l'énergie. Donc lui, il était à 2 d'énergie, donc là il conserve un peu. Hop, ok. On va faire tac, 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 tac. C'est bien comme ça. Donc là je suis plus rapide, donc je vais attaquer. Je vais lui enlever pas mal de vie pour le finir avec ma bête. Et puis bah après comme ça faire un 2 contre 1. Ça va être pas mal. Donc là il rate son attaque. Hop. Est-ce que ça va suffire pour le finir? Non. Ok. Ok, ok. Hop, hop. Donc là, je suis stun, donc je vais rater ma première attaque. Donc autant que je rate mon escargot. Hop, parfait. Voilà, il a été stun. Tac, tac, tac. Je vais faire ça. Ouais, ouais. Juste le baisser en vitesse. Hum, hum. Je fais ça. Voilà, on va essayer de faire. Tac. Baisse en vitesse, comme ça ma bête est plus rapide que lui. Donc là, on va faire. Bon, bah, il a quitté. Il savait que ça sentait mauvais pour lui. Ok, ok. Hum. Ouais.
Ok. Bon, voilà, comme je l'ai dit, hein, pareil, premier tour, je passe. Généralement, je passe pour conserver mon énergie. Voilà, on va essayer ça. Donc là, le vol d'énergie, il faut le combiner notre carte. Donc là, typiquement, comme il a pas joué au premier tour, il va sûrement jouer au deuxième, donc casser mon bouclier. Une carte gratuite. Donc voilà, autant commencer par les deux vols d'énergie. Allez, on teste. Parfait. Plus un pour moi, plus un pour moi. Nickel. Donc là, il casse mon bouclier, je récupère une énergie. Ouais, je suis à 7. Lui, il a utilisé 3, j'en ai volé 2, il était à 5. Il est plus qu'à 2, quoi. À 2, je suis à 7. Euh, Là, s'il casse mon bouclier, je vais récupérer 2 cartes. Là, ce que je veux, c'est pas de l'énergie, j'en ai beaucoup. C'est des cartes. Donc, je vais faire ça. Ouais, je joue ça. Hop, parfait. Critique. Double tête. C'est bien ça. Lui, il a 4 d'énergie. Donc voilà, bah, j'ai eu ce que je voulais, hein. Au début, de toute façon, c'est simple. Quand on joue contre une plante, voilà, ce qu'il faut, c'est les cartes de la bête. Donc je fais en sorte de les avoir. Donc conserver l'énergie pour quand je les ai, pouvoir les jouer. Comme là. Puis je récupère 2 énergies en faisant ça. Voilà. Lui, il n'a pas joué, donc là, on a dit il était à 4. Là, il a 6. Il a encore moins que moi, quoi. Alors, on va faire ça. Voilà, pareil, hein. On joue contre une plante. Celle-là, elle est gratuite. S'il casse mon bouclier, elle devient gratuite. Je vais pas me prier. Donc là, elle va sûrement me tuer. Même c'est sûr. Tac. Il a joué quoi? Il a joué 4. Ok. Ah, il m'a bloqué ça. Hmm. Ok, ok, ok. On va faire ça. Oui. Oh non, il est même pas mort. Là, j'ai pris un peu cher. Mais bon, pas de souci. Voilà. Donc souvent, je termine par, bon, je termine par le stunt, mais là je commence par le chomp. Enfin, souvent je termine par le chomp pour le stunt. Là je commence par le stunt. Hop, comme ça, ma prochaine attaque lui enlève sa vie directement. Tac, tac. Et il faut au minimum 3 cartes. Comme ça, imaginons, même s'il se met un bouclier à 1000, là il est mort dans tous les cas. Voilà, 186 de bouclier, parfait. Hop, là il est stunt. Là je lui enlève sa vie directe. Tac, parfait. Nickel. Bon, Royal, hein, j'avoue, là j'ai des bons tirages au premier tour. C'est Royal. Ok, ouais, ouais. Bon, je peux me voler de l'énergie. Pareil, hein, s'il a cette carte-là au premier tour, il va sûrement la jouer. Et celle-là aussi pour me casser de l'énergie. Bon, on va voir son tirage, hein. Hop. Dommage que j'ai pas le coup critique, je dois la jouer. Tac, tac, tac. Donc ça, l'avantage, c'est que s'il me casse mon bouclier, en fait, ces 2 cartes coûtent 0. Euh, donc voilà, elles sont gratuites. Ça, s'il casse mon bouclier, je récupère un d'énergie. Donc s'il m'attaque, voilà, ça m'aurait coûté 0. Ouais. Ok. Donc, plus un et elle 0.
Ok, parfait. Voilà, nickel. Donc lui, il a mis quoi? Il a mis 4. Donc là, il a sûrement mis 2 carottes avec 88 de vie. Prendre le bouclier. Donc il a dû récupérer 2 énergies. Faire quoi? Est-ce que je mets ça ou pas? Non, ça devrait le finir. Hop. Donc là, il récupère pas d'énergie, il la rate. La coup critique, hop, il rate derrière. Ok. Bon, combo classique. Hop. Parfait. Bon, voilà. Quitte aussi. Ouais, je tombe souvent contre, contre des adversaires qui quittent le combat, hein. Bah, ils ont raison, hein, faut être rapide, hein. Faut jouer vite. Moi, après, personnellement, ouais, y a pas de fierté, hein. Je suis à 1400 trophées là, c'est c'est un peu facile. Mais voilà, c'est vraiment pour que vous puissiez un peu comprendre les techniques. Donc voilà, comme j'ai dit, vol d'énergie, moi au premier tour, quand je l'ai, je le joue. Sinon, je joue pas. Voilà. Tac, je récupère une carte en plus, je lui vole, on est à deux chacun. Parfait. Ouais, cette carte-là, je... s'il n'y aurait pas cette carte-là, j'aurais mis ma carotte. Parce que voilà, il a pas joué au premier tour, je vais voler une énergie, ça va l'énerver, il va forcément attaquer. Enfin, forcément. Il y a de grandes chances qu'il attaque. Donc il casse mon bouclier, donc je vais récupérer une énergie. Je mets un petit bouclier, une attaque gratuite. Mais s'il met cette attaque-là, donc au final, il va, comme lui a un bouclier, pas lui, il va pas attaquer ma plante, mais il va attaquer mon Dusk, enfin mon petit Dusk. Du coup, ça m'embête un peu, je préfère passer le tour. Il l'a pas fait. Bon. Donc là, je casse pas son bouclier, donc il a pas récupéré deux énergies. Ah, purée, j'ai des cartes de la plante. Euh, J'ai envie de l'utiliser quand j'ai 4 cartes pour le tuer one shot. Je préfère encore patienter. Allez, on patiente. Lui, il le fait. Ok, parfait. Juste mettre ça. Donc 60-60. Là, même s'il met cette attaque, il va pas passer derrière. Sachant que là, j'ai mis des cartes de la bête. Il va prendre un petit bonus de bouclier. 66. Ça pique, ça pique. Donc là, je vais récupérer 2 d'énergie. Critique une énergie. Hop, parfait. Faire quoi? Tac, tac. Tac, tac. Ouais, je me mets un peu de bouclier. Ouais, cette attaque est pas mal. Sa bête est plus rapide que la mienne, c'est un peu chiant. Donc là, il est pas passé derrière. euh, dans tous les cas, parce qu'il faut minimum deux cartes en plus. Un piment enlève 0. Parfait. Donc je mets ça. Comme ça lui baisse la vitesse. Prochain tour, ma bête est plus rapide que sa bête. Euh, donc voilà, hein. Puis, de toute façon, il n'y aura pas de prochain tour, hein. Mais bon, même s'il y a un prochain tour, imaginons,
ce qui est impossible puisqu'il sera mort, bah, j'aurais quand même gagné. Donc j'avais au moins un tour d'avance. Oh, elle est belle. Bon, trois plantes, ok, je compte trois plantes là. C'est du poison. Ok, 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 ok. Tac, donc là il a deux, il a quatre. Hop, 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 hop. Donc voilà, que bah là, hein, comme je vous ai dit, hein, je vais pas vous l'expliquer, hein, quand j'ai ce combo de la bête euh, contre une plante en face, je me fais pas prier, je l'utilise. Coup critique. Avec combiné avec une tête, je récupère une énergie. Donc ce combo à 4, il me coûte réellement que 3. Donc 3 d'énergie pour envoyer du lourd comme ça, on se fait pas prier, hein. Ah ouais, 255 de bouclier quand même. Ouais, un critique. Ouais. D'accord, d'accord, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire là? J'ai pas envie de mettre les deux là. Bon, là, comme il a trois plantes, mes cartes bêtes sont très importantes. Pas trop envie de les utiliser pour 160 de vie. Allez, on va faire ça. Putain, 214, excusez-moi. Donc là, il casse mon bouclier, donc je récupère l'énergie de la carotte. Oh, ça se remet un peu de vie. Je vais devoir le faire. Ok. Comme par hasard, là, il se remet pas de bouclier. Oh, il me vole deux énergies. Oh, ça pique. Là, j'ai fait n'importe quoi. J'ai pas vu qu'il me restait si peu de vie. J'ai trop mal joué. Celui il m'a volé l'énergie. Ah, mais c'est n'importe quoi son Axia, lui. Bon, allez. Comme lui, il est empoisonné, il a 4 de poison. Ça multiplie par 2, donc je perds 8 à chaque coup que moi je mets ou que je prends. Donc là, il a mis 3 cartes. Donc je vais perdre 10 fois 3, 24 de vie. Voilà. Purée, 362. Oh, il se remet en plus. Hum. Là, il va me voler deux énergies, lui. Non, une au max. Ouais. Bon, voir ce que ça donne. Toi, tu meurs. Voilà. Ah, ça va être chaud ce combat. Lui, il perd 12. Ça, je peux faire qu'une attaque avec lui. Donc là, là, il a gagné le combat grâce au poison. Euh,
Lui aura pas été empoisonné, j'avais mes cartes, 3 d'énergie. Voilà, le poison c'est pas mal. C'est pas mal la carte poison. Je suis à 6, je perds 12, je peux faire qu'une attaque. Ah ouais, non, j'ai perdu. Ok, 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 ok. Ok, ok. Du coup, 2, 4. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Petite défaite, ça arrive, hein. Ça arrive, ça arrive. Bon, allez, une petite dernière. Petite dernière pour la formation. Donc voilà, donc là, on va répéter. Donc voilà, très important. Euh, donc comme je disais au-dessus, vous voyez la vitesse des axes, donc ça sera lui le plus rapide. Après, ça sera le mien. Après, ça sera lui. Après, ce sera ma bête. Après, ça sera ma plante, sa plante. Si vous pouvez voir l'ordre des vitesses. On commence à 3 énergies à chaque tour où on a 2. Bien compter l'énergie de l'adversaire pour anticiper, éviter de se faire surprendre. Regarde aussi les cartes de l'adversaire pour savoir qu'est-ce qu'il peut faire. Si voilà, il attend des cartes, par rapport à ces cartes, on peut estimer un peu les cartes qu'il a. On peut voilà, prévoir un peu ce qu'il attend. Donc là, premier tour. Voilà, des cartes chiantes. Ouais, je passe. Voilà, cette carte, c'est pour le plus rapide, ouais. Vise l'ennemi le plus rapide. Voilà, il a attaqué le mien, hein. Je- Allez, une petite carotte. Là, j'ai pas, là, j'ai les coups critiques. Là, je peux tuer le sien. Ça plante. Mais voilà, je vais attendre au moins un tour pour voir si j'ai la tête. Comme ça, quand je fais un coup critique, je récupère une énergie. Voilà, je me laisse un tour. On va pas jouer. Donc, je laisse, c'est parfait. Ça va pas. Test. Donc voilà, donc là, je vous l'explique pas, hein. Donc, j'attendais ce combo, je l'ai, je le joue. C'est clair, là, je me mets un peu de bouclier. Comme je vais faire deux coups critiques, je vais récupérer deux énergies, ce qui va faire 4 énergies au tour d'après. Voilà. Donc là, j'ai de quoi? J'ai 2, 4, 5. Lui, il a 6 d'énergie. Donc lui, il a mis une carotte. Donc il a récupéré une énergie. Donc il vient de perdre une. Il était à 6, 5. Là, il a 7. Il a 7, il a 7. Bon, une carotte, hein, elle est gratuite. De toute façon, on va forcément me le tuer. Là, je baisse la vitesse de sa bête pour qu'au prochain tour, ma bête soit plus rapide que sa bête. Et, euh, et puis voilà. Ça me fait 3. Son poisson ne pourra pas tuer ma plante. Ok. Donc sa bête ne pourra pas attaquer mon dusk. C'est nickel. Donc je récupère mon énergie. Hop. Ma bête sera plus rapide que sa bête au prochain tour. Elle va passer une énergie. Donc là, on va tuer sa bête. Et en même temps, on va se défendre face à son poisson. Ouais, c'est bien. Donc là, l'escargot, donc là, il casse son bouclier. Hop, il est stun, qui rate sa prochaine attaque. Voilà, du coup, je suis pas mort. Donc, 33 de bouclier, il a dû sûrement faire ça. Donc là, on va faire hop, 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 hop. Voilà, escargot, gerbe barrage, le rouge gratuit, le chomp pour le stunt. Là, il est plus rapide que moi.
Oh, il a 4 d'énergie? Mais non. Je savais pas qu'il avait autant. Voilà. Comme j'ai très important de compter l'énergie de l'adversaire pour éviter d'être surpris. Voilà. Pourquoi? Bon, là, c'est pas très grave. Donc là, j'espère qu'il a à 2, quoi. Sinon, je suis mort. Voilà. Bien à 2. Donc là, il rate. Là, il casse le bouclier, mais c'est tout. Grâce au jarre-barrage, tant que le bouclier n'est pas cassé, on perd pas de vie. Mhm. Il a quitté, puisque dans tous les cas, là, pour me tuer, il devait utiliser 2 énergies. Prochain tour, moi, j'aurais pas joué, j'aurais eu 4 énergies avec ma bête. Avec 2 énergies, il peut pas tuer ma bête. Du coup, ma bête aurait été en vie. Et avec 4 d'énergie, il lui reste 160 de vie. Avec 2 cartes, je peux pas mettre un gros bouclier. Donc, avec 4 cartes de ma bête, je tue son poisson dans tous les cas. Tout, 2 coups critiques, 2 nuits de kraken, il était. Ouais, je vais en refaire une dernière. Allez, une dernière. Allez, une dernière. Un poisson double anémone avec un gain d'énergie. Ok, ok, ok. Du coup, est-ce que je mets une carotte ou pas? Allez, non, on teste que non. On préfère en mettre une. Mhm. On va essayer quoi? Donc là, lui, il a 2 d'énergie. Si je mets ça et ça, avec 2 d'énergie, il peut pas me tuer. Très bien. Lui, il va me voler une énergie, je le sens. Même pas? Ok. Encore mieux. Toujours à 2 d'énergie. S'il attaque pas là, ça pique. Allez. Oh, parfait. Mais non! Avec ces 2 cartes gratuites, il récupère 2 énergies et en plus il tue ma plante. N'importe quoi. Oh là là. Du grand n'importe quoi. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Qui doit être à 4 d'énergie. Euh... Ah, ça aurait changé tout le combat. Ah, s'il aurait pas mis ces 2 cartes gratuites qui récupèrent 2 d'énergie, ma plante serait encore en vie, sa plante serait morte, parce que mes 2 carottes de ma plante qui n'ont pas pu être jouées auraient été jouées et auraient tué sa plante. Donc là, j'aurais ma plante en vie, lui sa plante morte. Il n'aurait pas gagné d'énergie. Ouais, c'est chaud. Donc voilà, grâce à l'escargot, il m'a cassé son bouclier et il a été stunt. Tac, 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 je le fais ou pas? Donc là, j'ai envoyé la grosse attaque. Du coup, j'ai plus d'élixir. Sachant que je mets forcément un coup critique, je vais récupérer une énergie dans tous les cas. Et après, bah, avec toutes ces attaques, peut-être j'aurai un peu de chance, bon, ce qui est très rare. Ça me permet de gagner une autre énergie supplémentaire, on verra ça. Mais dans tous les cas, il ne me tuera pas. Voilà. Tac, tac, tac.
Donc voilà, pas de coup critique, donc là, coup critique obligatoire. Hop, ouais, ok. Une énergie, ok. On va faire ça. Ok. Il y a deux ou trois. Ouais, il était à deux, je pense. C'est gratuit. Ok. Le mien est plus rapide. Euh, Je voulais des cartes de la bête. Je les ai pas eu, quoi. Il est au moins à 3 d'énergie. Ouais, il a 3 d'énergie. 3 d'énergie. Si je fais ça, je suis mort. Allez, je teste. Parce que comme j'ai 37, il va peut-être pas utiliser ces 3 d'énergie. Allez, je teste. Là, il rate. Je remets un peu de vie. Hop. Parfait, parfait, parfait. Ok. Voyons ce que ça donne. Parce que voilà, la bête est fragile contre un poisson. Putain. Il regagne une énergie. Remet de la vie. Ah, j'ai pas pour le tuer. Oh là, un crit, un crit, un crit. Ok, parfait. Bon, là, du coup, c'est gagné, hein. Bon, on voit le rageux, hein. Euh, il joue pas là pour m'embêter. Il a le seum, donc là, il a sûrement dû jouer avec son téléphone et quitter l'application. Du coup, bon, je vais attendre que le tour passe. Bon, pas attendu dernier moment. Ok, ok, ok. Parfait, parfait, parfait. Bon, ça donne quoi le résultat? C'est quoi? C'est une victoire, deux défaites, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ouais, 8 victoires. Je suis là. Ouais, bref. Donc là, 8 victoires, une défaite sur les 9 derniers combats. C'est pas mal. On fait plus de toute façon. 27 jours, 55 jours. Ok, ok. Voilà, voilà pour la formation. Bah, j'espère que vous aura été utile. Vous verrez un peu comment gérer cette équipe, quel combo attendre. On va très important, premier tour, euh, soit passer vos tours pour conserver de l'énergie, pour ensuite attendre les combos avec la bête et pouvoir tuer leur tank, qui est généralement une plante. Euh, ou alors, si vous avez la carte vol d'énergie avec la plante, ça peut être une autre solution. Voilà, comme on a vu, voilà, les gens n'utilisent pas forcément leurs trois énergies au premier tour, donc ça lui permet de voler une énergie, se combiner avec euh, la carte citrouille, ça vous permet d'avoir une carte en plus qui peut être une carte de la bête, donc qui peut être très bien pour le second tour. Voilà, et puis après, voilà, vous avez vu les techniques avec le reptile, avec l'escargot pour quand il casse notre bouclier, il stunt, il rate sa prochaine attaque. La carte pour baisser la vitesse pour que nos axes soient plus rapides que le leur au prochain tour. Voilà, après, je peux vous faire un topo des cartes. On commence avec la plante, citrouille, gros bouclier. Si le bouclier n'est pas cassé, on pioche une carte. Le vol d'énergie, additionner une autre carte, donc pas tout seul, elle est la même ou elle est une autre carte du même axi pour voler l'énergie de l'adversaire. Cette carte qui coûte 0, additionner une autre carte plante du même axi, donc c'est trois cartes plantes, deux fois la même ne marche pas.
mais celle-là et une des trois autres cartes permettent de gagner un d'énergie en coûtant zéro, donc c'est pas mal. Et puis la carotte, voilà, vous pouvez anticiper, vous pensez qu'il va vous attaquer, c'est pas forcément le cas, mais bon, si vous pensez qu'il va vous attaquer, par exemple, un exemple, premier tour, il joue pas, vous lui volez une énergie, le tour d'après, bon, il est un peu deg, il va à 90% attaquer. Voilà, il casse votre bouclier, vous avez joué cette carte gratuite, ça vous rajoute un petit bouclier, ça vous rajoute une attaque à 80 gratuit, donc c'est bien. D'ailleurs, j'ai fait une nouvelle compo avec ces trois axes, donc avec cette bête et ce reptile. C'est d'enlever cette carte et de la remplacer par cette carte-là. Ah, c'est excellent. Comme ça, quand on a cette carte qui arrive, on met donc nos cartes classiques avec la bête, hein, celle-là, celle-là et celle-là par exemple. Et si on l'a avec la plante, jouer la tête ici. Comme ça, on gagne, gagne un énergie par tête, on en gagne deux. Et si on a un coup critique avec un peu de chance, bim, redouble, double énergie, donc c'est vraiment bien. Voilà, coup critique additionné à deux autres cartes supplémentaires. À chaque coup critique, on récupère une énergie par tête jouée. Les deux notes Kraken, donc qui font des gros dégâts, et puis à additionner deux fois la même, ou elle et elle, pour moi, c'est les mêmes cartes les deux, hein. Ça rajoute 20% d'attaque supplémentaire, donc 120%. Donc voilà, très bien. L'escargot, quand il casse notre bouclier, il est stun, tu rates sa prochaine attaque. Ça coûte zéro, ça baisse la vitesse de l'adversaire. Ici, tant que notre bouclier n'est pas cassé, on ne peut pas perdre de vie. Très bien pour défendre. Et le chombe, bah, le même effet que l'escargot, ça va stun l'adversaire. C'est pas quand il va casser le bouclier, c'est à la fin de cette attaque. Donc, dès qu'on joue cette carte, quand c'est additionné à deux autres cartes supplémentaires, voilà, on va stunt l'adversaire. Donc soit il rate sa prochaine attaque, ou soit quand il est stunt et on attaque, ça enlève sa vie directement, comme je vous ai montré tout à l'heure, quand on attaquait une plante qui avait je crois 185 de défense, mais 10 de PV, bah, je l'ai stunt. J'ai mis mon jar barrage, ça a enlevé sa vie directement, il avait 10, ça l'a tué directement. Voilà comment on utilise le chomp. Voilà un peu pour comment utiliser cette équipe. Après, j'ai un autre taxi, celui-là, bon, qui est encore un peu différent, que je vais dû vous montrer dans une autre vidéo. Et voilà comment jouer cette équipe. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous voulez d'autres formations, n'hésitez pas. De toute façon, moi, avec mes scolaires, je fais des formations en partage d'écran, des formations dédiées, personnalisées, au cas par cas. Voilà, là, j'essaie de faire une vidéo globale pour voilà, que vous puissiez déjà avoir des bonnes bases, que vous ayez toutes les cartes en main pour pouvoir monter en trophée et atteindre un nombre de SLP correct par victoire. Et, euh, et puis voilà, après, comme je dis, hein, si vous voulez des formations spécialisées, etc., n'hésitez pas, hein, j'en propose. Et, euh, et puis voilà pour cette vidéo. J'espère que vous aurez été utile et je vous remercie de m'avoir suivi. Hop, hop.